L'attractivité de la station des Deux Alpes repose en grande partie sur notre capacité à commercialiser les hébergements. Sans hébergement, pas de séjour. Sans séjour, pas d'activité touristique. Sans activité touristique, pas de vie locale. À côté des résidences de tourisme, à côté des centres de vacances, à côté des hôtels, la station des Deux Alpes est composée d'une multitude d'hébergements détenus par des propriétaires. Et depuis de nombreuses années, l'Office de tourisme en général et Deux Alpes Réservation en particulier s'attachent à aider les propriétaires à commercialiser leurs biens. Face à des ogres comme Airbnb, Booking, Abritel et bien d'autres, il fallait faire évoluer notre plateforme de commercialisation pour être au plus près des attentes des propriétaires. Et c'est ce que je vous propose d'aller découvrir en rencontrant toute l'équipe de Deux Alpes Réservation dans leurs locaux. Bonjour Sébastien. Bonjour Eric. Alors, concrètement Sébastien, de quoi est née cette volonté de faire évoluer la plateforme ? Alors la plateforme actuelle elle fonctionne. Aujourd'hui, on a besoin de se mettre à niveau, à la fois concernant nos clients et les propriétaires, qui sont tous utilisateurs des différents OTA. Airbnb, Booking par exemple pour les plus connus. Ils sont tous utilisateurs et ils trouvent sur ces plateformes des fonctionnalités qui sont à la fois en termes d'ergonomie, de technologie, sur lesquelles ils demandent que les Deux Alpes du coup, se mettent à niveau. Donc on a fait le choix de faire évoluer du coup à la fois notre site internet, l'espace hébergeur, pour proposer comme ça des fonctionnalités novatrices, par exemple des channel managers. Donc ça, c'était un projet qui nous a pris beaucoup de temps et on veut se mettre à niveau pour les années actuelles et surtout les années futures. Bon, j'imagine que c'est un projet qui s'est fait en plusieurs étapes. Concrètement, comment ça s'est décomposé ? Pour mener à bien ce projet, déjà, on n'a pas travaillé tout seul. On a fait le choix de se faire accompagner par un cabinet spécialisé tourisme, c'est SIA Partners. Ensuite, on a fait des ateliers de travail dans lesquels on a mis autour de la table aussi bien nos clients que les socio-professionnels qui sont utilisateurs de la plateforme. Donc c'était aussi bien des magasins de sport, des remontées mécaniques, des agences immobilières, et puis bien évidemment des loueurs particuliers. Et du coup, de ces ateliers, on a pu avoir des choses qu'il fallait conserver et d'autres qui étaient à améliorer. Donc c'est un projet quand même qui nous a pris beaucoup de temps, puisqu'on a commencé en décembre 2022, et aujourd'hui on arrive à son terme en septembre 2024. Donc 18 mois d'un travail intense, complexe, mais aussi surtout très stimulant. Alors 18 mois pour un projet, c'est très long. J'imagine qu'il fallait pas se tromper sur le prestataire. Comment vous avez procédé pour le recruter ? Sur le projet, nous, on a fait le choix de faire un appel d'offres. Donc un appel d'offres, du coup, c'est un document de travail notamment sur lequel on liste toutes nos fonctionnalités. Donc le nôtre faisait une 30aine de pages. Et les candidats, du coup, répondent en termes de technicité, est-ce qu'ils sont capables de faire telle ou telle évolution et les délais qui sont impartis. Donc on a choisi 3 candidats et finalement notre choix se portait sur la société Ingénie pour son savoir-faire et son expertise. Et puis, qui plus est, en plus, ils sont locaux, ils sont savoyards, donc si on a besoin de se voir pour faire des réunions de travail, c'est quand même assez pratique. Alors ce que je te propose, c'est qu'on aille discuter avec Ingénie pour savoir comment ils ont ressenti ce formidable projet qu'on leur a confié. Bonjour Jonathan. Est-ce que tu peux nous dire comment Ingénie a travaillé sur le déploiement de la solution de commercialisation de la nouvelle plateforme aux Deux Alpes ? Et bon, on a d'abord commencé par explorer le besoin, donc des ateliers de travail collaboratifs avec les équipes de Deux Alpes. Et puis quand on a un petit peu mieux compris la stratégie, on a essayé d'étudier ce qu'il fallait faire évoluer notre technologie pour avoir une solution qui soit la plus adaptée aux besoins. Donc ça veut dire que votre solution, c'est répondre aux besoins de chacun de nos clients. J'imagine qu'ils sont tous spécifiques, chacun a ses propres particularités. Effectivement, Ingénie, c'est une solution qui est assez finement paramétrable. Le tout, c'est de mobiliser les bons bouts de technologie au bon moment pour pouvoir répondre aux besoins qui est effectivement spécifique à chacune de nos destinations. Bon, là, je suis avec Clémence, une des membres de l'équipe de Deux Alpes Préservation. Concrètement, Clémence, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire avec cette nouvelle plateforme de réservation ? Nous avions pour objectif d'améliorer l'expérience client sur notre site pour garantir un parcours d'achat efficace, limiter les abandons de panier et favoriser les réservations. Nous avons mis en place un nouveau moteur de réservation avec un calendrier optimisé pour faciliter la recherche de séjours. Nous avons modifié la page d'accueil du site internet pour la moderniser en pensant à une navigation responsive pour favoriser la navigation du client sur le mobile. Nous pouvons désormais mettre en place des mises en avant sur les offres spéciales ou les événements pour dynamiser le site internet. L'arborescence de notre site a été restructurée pour faciliter la navigation du client en ligne. Et enfin, nous avons changé la solution de paiement afin d'accepter les chèques vacances Connect
et d'améliorer notre taux de conversion. J'ai cru comprendre que l'espace client, lui aussi, a été repensé. Oui, bien sûr, on avait une attente de nos clients pour avoir plus d'autonomie au niveau de la gestion de leurs réservations, notamment pour l'annulation de leur dossier ou bien l'ajout de prestations annexes comme les cours de ski, les ski pass ou bien la location de matériel de ski. Bon, Sébastien, au-delà de toutes les améliorations qui sont dans cette grosse machine qu'on appelle la plateforme de commercialisation, il y a surtout un espace qui va être visible par les propriétaires, c'est l'espace hébergeur. Absolument, donc ça c'est vraiment le chantier dans le chantier. C'est un espace qui nous a demandé beaucoup de temps, de mois de développement. Aussi bien, on a des échanges, des allers-retours avec nos prestataires et les hébergeurs testeurs. Et aujourd'hui, on est enfin ravis de pouvoir proposer une solution complète, pérenne, avec des nouveautés. On le voit ici en termes aussi de design, d'ergonomie et de fonctionnalité. Aujourd'hui, on va pouvoir complètement gérer, bien évidemment, son descriptif et ses photos, ça c'est logique. Et on retrouve également des nouvelles fonctionnalités. Le paramétrage avec les plateformes sur les OTA, Airbnb, Booking par exemple, et également un écran d'accueil complètement repensé. Ici, on a 3 différents widgets sur lesquels on retrouve les règlements, les nombres de vues de l'annonce, les réservations passées et à venir, et également du coup, les revenus qui y sont associés. Donc ça, c'est vraiment un point nouveau et essentiel en termes de nouveauté. Tu viens d'aborder un point important, c'est le paramétrage avec les autres plateformes. Parce qu'évidemment, certains hébergeurs vont aussi louer sur Le Bon Coin, vont louer sur Airbnb, sur Abritel. Tu viens de parler d'une possibilité de liaison. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, aujourd'hui, les propriétaires sont sur Airbnb, sont sur Booking, sur d'autres plateformes. C'est très bien. Aujourd'hui, nous, on est les seuls à pouvoir proposer du coup un système qui est connecté directement sur ces autres plateformes. L'idée, c'est qu'on puisse directement depuis l'espace des Deux Alpes synchroniser ces locations et la gestion, faciliter la gestion du coût du logement sur toutes les plateformes. Ça veut dire que si j'ai un logement qui est réservé sur Airbnb, c'est connecté, donc ici ça dit c'est réservé et je ferme sur la même date pour les gens qui se connectent directement sur la plateforme. C'est ça? La réservation qui va être faite sur Airbnb va venir bloquer directement le calendrier sur la plateforme des Deux Alpes, donc il n'y aura pas de surbook. Terminé. Ça c'est magique. C'est fantastique. Bon Clément, je crois que le gros enjeu, tu m'en as parlé en préparant cette petite vidéo, c'est rendre les hébergeurs les plus autonomes possibles sur la gestion de leurs biens. Oui, c'est la grosse amélioration de cet espace hébergeur. Désormais, les propriétaires sont complètement autonomes pour gérer leurs tarifs, leurs promotions et leur disponibilité en ligne. On a créé une interface intuitive selon les besoins du propriétaire. Tu peux montrer quelques interfaces justement. Qu'est-ce que le propriétaire va trouver réellement? Oui, bien sûr, quand on clique sur tarifs, on arrive sur cette interface-là. On peut modifier les tarifs, appliquer des promotions en choisissant le pourcentage que l'on souhaite, valider et la promotion est tout de suite en ligne. Et elle est en ligne sur la période qu'on a sélectionnée. Sur la période qu'on a sélectionnée uniquement, on peut les retirer, les modifier quand on le souhaite. On rappelle d'ailleurs que l'Office de tourisme tient à disposition une étude de prix qui est faite aujourd'hui par G2A, notre prestataire, et qui permet de se positionner, de voir un petit peu où on en est par rapport aux réductions sur des périodes considérées. Oui, bien sûr, et donc l'équipe de Deux Alpes Réservation est toujours là pour faire le lien entre ces chiffres et les propriétaires, pour les accompagner dans la tarification de leur hébergement et être dynamique au niveau des offres que l'on va proposer tout au long de la saison. Une autre fonctionnalité que tu aimerais montrer un petit peu aux hébergeurs? On peut voir le planning des disponibilités, par exemple, qui a été faite de manière à ce que ce soit facilement visible, où on peut voir les réservations qui ont été faites, les périodes disponibles. On peut ouvrir, fermer selon les réservations personnelles ou celles qui ont été faites sur une autre plateforme. Et c'est aussi ici que les réservations créées manuellement vont s'afficher. Dans ce nouvel espace, on peut entrer les contrats qui ont été faits sur un site personnel, par exemple, pour faire de cet outil un outil principal pour gérer les locations. Oui, c'est là que l'hébergeur peut dire, cette fois-ci c'est moi qui viens, ou bien je l'ai loué en direct, et donc je remplis l'hébergement en disant que cette fois-ci il est retenu sur cette période. Oui, dans les contrats, on peut saisir toutes les informations de notre client, les dates de sa venue, les caractéristiques de sa réservation, et elles s'afficheront dans la plateforme pour bloquer le planning. Bon, il n'y a vraiment plus aucune raison pour ne pas louer son bien quand on est aux Deux Alpes. Plus aucune. Toute l'équipe de Deux Alpes Réservation a mis tout son cœur, tous ses efforts, toutes ses compétences dans cette nouvelle plateforme qui, je n'en doute pas, vous satisfera. Je rappelle à tous les propriétaires que vous pouvez rejoindre l'équipe au sein de l'Office de tourisme en prenant rendez-vous évidemment. Et puis j'en profite pour souhaiter à tous une très très belle saison d'hiver 2024-2025. À bientôt aux Deux Alpes.